Écoutez, l'administration Obama a retiré son soutien à l'équipe Saleh, au gouvernement de M. Saleh, à la fois parce que de toute façon elle ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui, il s'agit de trouver, reprenons ce terme d'équipe, une équipe de rechange. Elle doit l'avoir plus ou moins déjà constituée. Les Américains sont des gens très prévoyants, qui voient loin et qui cherchent, qui recrutent. C'est la même méthode qu'à Hollywood. On a des scouts, en fait des précurseurs, des avant-coureurs qui recherchent les figures montantes. On le faisait autrefois pour chercher des vedettes. Il y avait des hommes qui sillonnaient tous les États-Unis pour voir quelle était la plus jolie fille, le garçon le mieux conformé pour assurer devenir des vedettes éventuellement, entrer en tout cas dans le bétail hollywoodien. Eh bien en politique c'est la même chose. Monsieur Kissinger en son temps envoyait des émissaires dans toute l'Europe chercher les jeunes talents dans les universités et les Américains, donc de ce point de vue-là, ont forcément une équipe de rechange, une ou plusieurs, recrutées à la fois dans la mouvance de la classe dirigeante actuelle, mais également dans l'opposition, bien entendu. Ils font la même chose en France. Ils recrutent dans les banlieues, ils cherchent les jeunes talents, les young leaders, les appellent-ils, et ils les forment, ils les emmènent aux États-Unis, on leur offre des voyages somptueux. Bon, donc l'équipe de rechange, elle est certainement là. Il n'y a de toute façon plus rien d'autre à faire. Saleh ne devait être que lâché, et il a été lâché d'autant plus facilement que le Yémen n'est pas une priorité stratégique pour les États-Unis. Ce n'est ni l'Oman, ni le Bahreïn. Bahreïn, rappelons que la base d'attache, la base de la 5e flotte, oui, c'est la 5e flotte, celle de l'océan Indien, est à Bahreïn. Donc là, il y a une importance stratégique majeure. Pour revenir au Yémen, eh bien, le Yémen est un pays abandonné de Dieu. C'est de toute évidence pour aujourd'hui, mais pas abandonné par l'Amérique qui laisse se décomposer la situation. De toute façon, le président Saleh a annoncé son intention de départ. Il voulait la retarder. Eh bien, aujourd'hui, il s'agit de l'accélérer et en espérant d'ailleurs que le pouvoir tombera du bon côté. Vous savez, quand on jette une tartine en l'air, généralement elle retombe du côté du beurre. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec l'Égypte, où l'Égypte a annoncé aux grandes dames du département d'État et surtout de Tel Aviv qu'éventuellement des liens diplomatiques, des relations diplomatiques seraient rétablies avec Téhéran. Donc le Yémen, qui n'a pas l'importance stratégique géopolitique de l'Égypte, aujourd'hui représente malgré tout un pion sur cet échiquier et certainement beaucoup plus à la portée des États-Unis que ne l'est l'inflexion du processus actuellement en cours en Égypte, des processus, je le rappelle, qui sont loin d'être achevés et qui peuvent nous réserver beaucoup de surprises.